parti pris économique, Pascal, grande réunion entre les agriculteurs et l'exécutif. Alors ça fait des mois maintenant que ce mouvement a commencé. Ça devait être peut-être le point final. Eh bien, c'est manqué. Oui, il y a des signes d'amélioration. Oui, il y a des propositions intéressantes, disent-ils, mais le compte n'y est pas. Mais la révolution agricole n'est encore pas arrivée, la révolution promise par le président de la République n'est encore pas arrivée dans les cours de ferme. D'ailleurs, ça fait un peu écho à ce qu'on vient de se dire, les paysans sont comme saint Thomas. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Et pour le moment, ils ne voient pas grand-chose. Alors, conformément à ces engagements, en effet, Emmanuel Macron a reçu les organisations syndicales. Il y avait la FNSEA, les jeunes agriculteurs. C'était la conférence de presse d'Arnaud Rousseau là, et d'Arnaud Gaillot. Il y avait aussi la coordination rurale, la Confédération paysanne, le MODEF, etc. 2h30 d'entretien en présence de très nombreux ministres. Alors, la scénographie est importante. Il y avait d'un côté le président de la République, entouré par ses ministres et les ministres qui étaient concernés par le sujet. Mais ce qu'a retenu Arnaud Rousseau au cours de sa conférence de presse, c'est que seul le président s'est exprimé, comme s'il avait l'intention de piloter personnellement ce dossier. Signe qu'il entend, en tout cas... Est-ce que ça peut vraiment surprendre? Alors, non, ça ne surprend pas, mais vous voyez, ça fait écho à ce qu'on vient de se dire. Exactement. C'est-à-dire que la thèse de l'homme providentiel, l'homme ou la femme qui va régler l'ensemble des problèmes des Français, qui s'adresse à chacun d'entre nous, qui est capable de rentrer dans notre intimité pour régler nos problèmes, ça ne marche pas en politique. Alors, d'abord, rien n'est arrivé, ou peu de choses sont arrivées dans les cours de ferme, comme je vous le disais. J'ai découvert aujourd'hui, par exemple, que des aides PAC qui ont été versées par l'Europe à la France n'étaient encore pas arrivées sur les comptes de certains agriculteurs. Je mets je prends des précautions parce que elles ont été majoritairement versées, mais il y a encore des retards. Le principe pas d'interdiction sans solution n'est pas partout respecté, dans toutes les filières par exemple, et la loi Egalim comporte toujours des impasses. Et puis, il y a les petites tracasseries administratives qui n'ont pas cessé. Je vais vous citer cet exemple que j'ai puisé dans un témoignage qui a été publié il y a environ une quinzaine de jours par la France agricole et qui décrit assez bien le sentiment profond des agriculteurs. Vous avez un agriculteur qui reçoit la visite de 2 fonctionnaires de l'OFB, c'est l'Office de la biodiversité, pour le contrôle de ses compteurs d'irrigation. Jusque-là, tout est parfaitement normal. Et puis cet agriculteur, il s'aperçoit qu'il y a les 2 inspecteurs qui sont en tenue et qu'il y a 2 autres personnes qui sont en civil. Donc il interroge, ces 2 personnes gambadent dans ses champs, sont en train de prendre des mesures, d'observer, etc. Et on lui explique, un des 2 représentants de l'Office français de la biodiversité lui explique que ce sont 2 militants d'une association environnementale. Alors, l'agriculteur demande, mais à quel titre sont-ils venus avec vous aujourd'hui, peut-être même dans votre propre véhicule? Et le fonctionnaire explique que l'OFB a signé un accord, une convention avec cette association environnementale locale. Vérification faite, aucune convention n'a été signée et ces 2 activistes n'avaient absolument pas à se trouver là. Et donc, l'agriculteur est démuni. Comprend pas très bien ce qui lui arrive. Ça fait partie des petites histoires du quotidien qui sont, au fond, l'actualité du monde agricole. Et qui montrent que, à travers, vous voyez, des petites histoires comme celle-ci, des aventures personnelles, le monde agricole ne se sent toujours pas en sécurité. Alors, ce que les syndicats ont dit au président de la République aujourd'hui, c'est qu'il faut aller vite, c'est qu'il y a urgence, que l'urgence, c'est de tenir ses engagements, c'est de sortir du discours pour rentrer dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le président, lui, a donné 4 axes de travail. D'abord, produire pour nourrir, c'est déjà un progrès, de mon point de vue. C'est-à-dire que ça évoque notamment la question de l'utilisation des phytos, la gestion de l'eau, adapter les pratiques, produire pour tous, l'entrée de gamme, le cœur de gamme, alors que la politique jusqu'à présent c'était la premiumisation, on produisait pour les CSP+, protéger et accompagner les agriculteurs dans le cadre des accords de libre-échange, dont le président leur dit d'ailleurs aujourd'hui qu'ils sont bénéfiques à l'agriculture française, ce qui n'est pas tout à fait faux, et travailler sur les successions. Il y a 3 étapes à venir, un calendrier. Il y aura probablement une proposition de loi sur les phytos, une 4e loi Egalim, rendez-vous compte, pour le partage de la valeur, et puis une nouvelle commission européenne. Et en France, d'ailleurs, on se dit que ce serait bien qu'on ait un commissaire français à l'agriculture, parce que nous sommes le pilier de la production agricole en Europe. Alors peut-être que Thierry Breton a d'autres ambitions, mais
Thierry Breton, c'est une chose. Non, Les agriculteurs qui produisent notre alimentation, c'en est une autre. Et s'il y a un arbitrage à faire, je préfère quand même notre alimentation. Alors, est-ce que la colère est retombée? Oui, mais la vigilance reste la règle. Le président a annoncé un discours du type Rungis 2. Vous vous rappelez de Rungis 1? C'était les engagements de la France pour l'agriculture. La trêve va durer quelques mois, quelques semaines, pour une raison extrêmement simple, c'est que les agriculteurs aujourd'hui sont occupés au semis. Il y aura ensuite les récoltes, il y aura ensuite les moissons. Donc on remet ça au mois de septembre et si des solutions ne sont pas trouvées d'ici là, je peux vous dire que le front se réchauffera sérieusement.